Bonjour, bienvenue à cette émission. Nous recevons Samba Kassende. Il est coordonnateur de la dynamique Bahati Lukwebo, mais également cadre à l'AFDCA. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui touche le pays, notamment l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale qui pose problème, ainsi que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi le changement de la constitution dont tout le monde parle. Et sans plus tarder, nous passons à la première question et puis suivrons les autres questions de mes confrères journalistes. Cher ami. Aujourd'hui, le président Bassirou a retiré la candidature de son fils, Serge Bahati. Quelle est votre position, quelle est votre réaction par rapport à ce retrait? Il faut d'abord corriger parce qu'il y a un principe dans l'AFDC que tout le membre adhérent, tout le membre engagé, tout le membre effectif sont le fils de Bahati Lukwebo, sans distinction. Alors si nous pouvons partir sur ces pistes-là, je crois qu'on peut avancer. Donc l'autorité morale, le président, le professeur Bahati Lukwebo, n'a pas retiré de soi-même la candidature de notre camarade Serge, parce qu'il s'agit de notre camarade en tant que militant. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que, ou qui sont victimes de certaines influences politiciennes, ils doivent aujourd'hui les connaître. Camarade Serge est d'abord militant au sein de l'AFDC, un des hauts cadres parce que le secrétaire général en charge de la jeunesse, il est élu, le meilleur élu, parce que je suis de ceux-là qui ont vu comment est-ce que le camarade s'est battu à Kabare. Chers amis de la presse, lorsque vous arrivez à Kabare, vous allez vous rendre compte que le camarade a quitté Kinshasa, a quitté les ambiances, a quitté l'opulence. Il a jugé bon d'aller rester à Kabare, au Sud Kivu, pour voir comment est-ce que ses concitoyens vivaient et passaient leur temps. Par conséquent, camarade Serge n'est pas le moindre au sein du parti. Donc, il est le choix de tous les bahatistes engagés qui se retrouvent en lui. Comme cadre, comme militant et comme fils ayant compris le souhait de son père. Eh bien, son père, qui n'est pas n'importe quel père, il a jugé bon de lancer son fils en politique. C'est ça. Le livre d'Ecclésiaste dit, pour les chrétiens, un bon enfant est celui qui fait la joie de son père. Vous allez comprendre avec moi et vous serez convaincus que le chef de l'État a donné confiance à notre autorité morale pour que l'union sacrée soit effective. Et à son tour, il n'a pas pu écarter les uns et les autres. Il a embrassé tout le monde. Elle est mauvaise, elle est bonne. Venons, soyons autour du président Tshisekedi, aidons le Congo à avancer. Et cette volonté manifeste de l'autorité morale pour maintenir le cap de l'union sacrée pouvait, icto facto, ramener nous, les bâtisses engagés, à suivre ce pas, à être
à suivre les modèles. Quel est le modèle? C'est la modestie politique. La modestie politique permet à ce qu'il y ait l'équilibre. Et vous allez vous rendre compte, mes frères, que les lots, aujourd'hui, quand vous voyez Bahati Lukwebo, qui s'identifie à travers toutes les provinces, parce que quand vous sillonnez dans les provinces, vous verrez le acte de Bahati Lukwebo, et non ses fils biologiques. Je prends l'exemple piquant. Le Congo central, aujourd'hui, Bahati engage 500, crée 500 emplois au Congo central. Vous arrivez au sud Kivu, nord Kivu, chez moi au Kasaï, oriental, occidental, Chikapa, vous vous rendez compte que Bahati a eu à jouer un grand rôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de jeunes qui sont employés par la politique de Bahati Lukwebo. Et la majorité des gens que Bahati fait engager aujourd'hui, qui sont ministres, qui sont mandataires, administrateurs, ne sont pas les gens de son village, mais plutôt ce sont les Congolais que Bahati fait confiance. Mais dommage, dans ce monde de confiance qu'il donne à tous les Congolais, il est en train de récolter, d'être payé à monnaie de singe. Donc, le retrait de la candidature de notre camarade Serge, c'est le retrait consensuel. Bahati, comme démocrate, comme politique, a compris qu'il faut, coûte que coûte, sauvegarder et protéger les intérêts du parti ou du regroupement. Et en même temps, il faudrait que les Congolais, la base qui donne confiance, soit consultée. C'est ce qui a été fait. Et voilà, la conséquence en est que, au remplacement de Serge, du camarade de Serge, c'est notre camarade encore, cette fois-là, du Olomami, qui n'est pas aussi le moindre, qui est administrateur à la Banque centrale, qui est chef de travaux, qui a été président fédéral et qui a battu un bon boulot en nous produisant autant de députés au Olomami et aujourd'hui élu aussi député national. Donc, bref, l'AFDC comme parti politique, l'AFDC comme regroupement politique, n'est pas un rassemblement de voyous ou des hommes de la rue ou des badauds, je veux dire ça. Mais c'est un cadre des intellos, des hommes et femmes dont les têtes fonctionnent pour servir la République démocratique du Congo. Donc, à l'heure que je veux cette émission, camarade Serge a notre appui politique, a notre appui moral et tous les baptistes du Congo soutiennent l'engagement que l'autorité morale a pris. Il n'y a pas eu clameur public. Il y a eu influence politicienne. Ces journalistes, je crois que vous allez vous rassurer, vous serez sûr de ce que j'ai dit. Il y a eu influence politicienne de anti-Bahati. Les gens à qui nous avons fait des ministres, nous avons fait les mandataires, les gens à qui nous avons fait les ambassadeurs, bon, ils ont jugé bon, après avoir échoué leur complot. Quel a été le complot? Il faudrait que Bahati Lukwebo perd le député, le siège au Parlement. Premier complot. Deuxième complot, il aurait fallu que Bahati disparaisse
physiquement. Donc on ne parle plus de lui. Troisièmement, ils ont voulu faire croire à l'humanité que c'est Bahati qui est à la base de blocage, lui et sa famille. Alors, comme ces cabales n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu réussir, mes chers amis, Bahati reste esclave du respect, du respect de principes établis par l'union sacrée. Vous le savez plus que moi, parce que c'est de la presse, que la composition du bureau de l'Assemblée nationale, du bureau définitif, dépend de l'apport de forces politiques au sein de l'Assemblée nationale et du genre. Et comme respectueux des textes et des principes, vous allez vous rendre compte, moi je suis baptiste engagé, j'assume, Bahati n'a violé aucune disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucune. J'évoque ici l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et j'évoque aussi l'article 27. Donc, tout ce qui peut se faire au sein de l'hémicycle que le présidium n'a pas pu décider ne peut pas être retenu ni considéré. Donc on considère que c'est que le présidium a décidé. Le présidium décide les listes de gens qui doivent faire partie du bureau définitif. Eh bien, et lorsqu'on faisait le choix du camarade Serge, je crois que le problème de la géopolitique n'était pas posé. Mais ce sont les inconscients politiques, il faut les appeler comme ça, qui ont voulu influencer l'opinion. Mais, quand cela n'empêche, nous, le bahadistes, nous restons convaincus, nous restons corrects envers notre chef hiérarchique et nous restons vraiment déterminés à l'accompagner au détriment de tous ces tralala que vous avez suivis à travers la presse. Donc, c'est une démarche démocratique et politique. Ça sera la première fois que l'humanité retiendra que Bahati est une école pour la démocratie. Qui se plaignent? Voilà. La première réponse. Les dévolus sur Serge, d'abord, c'est le choix de ses collègues députés. Pas nous d'abord. Ses collègues députés qui ont porté leur choix sur leur collègue Serge Bahati. Deuxième réponse à ta question, c'est que nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a dû faire au sein du parti et du regroupement. Voyez vous-même le rôle qu'il a dû jouer pendant le bureau provisoire. Il a fait preuve d'une grande maturité politique. Jamais vu. Camarade Serge supervise l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sous sa supervision. Deuxièmement, il supervise
la validation de mandat des députés. Et on pouvait croire qu'il est jeune, mais par rapport aux actions qu'il a dû mener au sein du bureau provisoire, Serge a prouvé sa maturité politique. C'est là, s'entend qu'il a pleinement assumé le rôle où il a bien accumulé les notions politiques acquises par son père, qui est un chevronné politique, un démocrate de son rang, en même temps un politique avéré de ce pays. Vous ne parlerez pas de politique consensueux, vous ne parlerez pas des hommes d'État sans pour autant parler de Bahati Lukwebo dans ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, Bahati est une école, je répète encore, Bahati est un cas d'école dans la démocratie. Et les écrivains, les historiens peuvent, je crois que le professeur Ndaïwel pourra aussi retenir ça, écrit en tant qu'historien, pourra aussi retenir ces actes posés par Bahati. Parce qu'un homme politique, tout ce qu'il pose comme acte reste mémorisé dans les annales des Congolais. Les regrets du stade va pas aussi nuire la représentation de la jeunesse. Non, c'est là où nous avons voulu parce que c'est d'abord incarner la jeunesse. Et vouloir le carter, il faut avouer que le combat était, le complot était vraiment profond. Imaginez-vous que après consensus, que l'autorité morale ait pris cette grande décision de retrait de sa candidature, à GB, il y a eu les politiciens qui ont fêté. Et il y a même le passage de certains qui sont avec les ennemis du Congo, avec Nanga, qui ont fêté à GB. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un club de politiciens qui s'est mobilisé hier soir pour aller fêter. Pourquoi? Parce que nous avons réussi au moins à écarter, à réussir les coups. Mais nous connaissons leurs méthodes, nous connaissons leur complot. Ils ont déjà échoué. Et tout ce qu'ils ont monté comme coup, ça n'a pas réussi. Et je vous rassure que Bahati est imperturbable, est invincible. Il est difficile parce que c'est un homme qui est assis sur ce que lui-même sait et sur le défense de réalité politique. Donc, ce qu'il a dû faire en tant qu'un des géniteurs de l'Union sacrée, il a préféré ne fût-ce que donner et sécuriser ou protéger l'Union sacrée. Et c'est là, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont manifesté leur inquiétude. J'ai vu les gens qui m'ont appelé de partout, y compris même en France. Même en Belgique, il y a des gens qui m'ont dit, mais vie est bonnie. Donc, je leur ai assuré que Serge, c'est un homme politique. Il est déjà engagé en politique sur la porte, la grande porte. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à espérer avec Serge. Donc nous, les baptistes engagés, nous confirmons notre appui moral et politique à Serge en tant que politique et acteur majeur de mon regroupement politique AFDC. Mais pour le népotisme, souffrez que je vienne, je donne même 3 exemples. Mikaï Steve était mandataire à Onatra. Et vous savez le péché qu'il a commis? Mikaï engage son fils de 14 ans au cas de directeur à Onatra. Ça, c'est un exemple typique. Deuxièmement, la DGI engage le jeune gens, les agents. 95% des agents engagés par la DGI sont le fils
des cadres et aux cadres de la DGI. Hormis c'est que l'UDPS a dû recommander, parce qu'on n'a pas eu l'accès de recommander aussi nos militants à la DGI, on a donné le privilège seulement à l'UDPS. Et l'UDPS, le père fondateur, chaque père fondateur de l'UDPS, chaque cadre de l'UDPS a dû envoyer son fils. Là, ce n'est pas népotisme. J'en viens maintenant à la DGDA, où chaque jour aussi on engage, mais l'opportunité est donnée aux fils des agents locaux. Donc ce n'est pas népotisme. Népotisme, c'est quand Barat dit, je prends Serge, je le place, ça devient népotisme. Non, c'est la mauvaise foi. Deuxièmement, lorsque vous voyez l'atmosphère politique actuelle, les gens ne parviennent pas à intérioriser ce que le chef de l'État veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut qu'il y ait l'harmonie à tous les niveaux. Et c'est nous, politiques, qui sommes censés être vraiment au premier rang pour exécuter l'engagement ou la volonté politique manifeste du chef de l'État. Donc, mes chers amis, il n'y a pas népotisme en la matière de choix des animateurs, dès lors que cela dépend de la force politique au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas moi qui parle le chef de l'État pour que son quinquennat soit un quinquennat spécial. Tout ce que vous voyez là, c'est une distraction. On veut distraire les chefs de l'État. On n'est pas dans ça. Nous, on est loin de tout ce que les gens racontent, ce que les autres, les Mbikaï, hein, qui était avec nous, qui nous ont quittés pour leur turpitude. Mais nous sommes concentrés au travail. L'AFDC, rassurez-vous, c'est le travail. Nous sommes en train de travailler pendant que les uns sont à la piscine avec les jeunes filles, les autres sont en Europe en train de déambuler, mais nous, nous sommes au travail. Et surtout que nos élus sont vraiment au travail. C'est l'occasion pour moi de saluer la sénatrice Madame Arlette, qui a été élue sénatrice. Donc, pour les chapeaux. Démocratie et aussi politique. Quand vous parlez du corps politique, on peut déjà commencer au prochain bureau du Sénat. Est-ce que ce n'est pas pour que le modèle se présente au bureau du Sénat qu'il a au moins retiré son fils? Ne soyez pas, vraiment, ne spéculons pas. Donnons confiance. C'est qu'il faut comprendre sur l'homme. Notre autorité morale n'agit pas dans la précipitation. Et n'agit pas dans le tralala. Il est un homme qui agit quand il faut agir. Parler quand il faut parler, et voir quand il faut voir, entendre quand il faut entendre. Donc il ne parle pas comme un gamin politicien d'aujourd'hui. C'est un monument politique. C'est une référence pour beaucoup. Il en a fait beaucoup. Et beaucoup aujourd'hui se retrouvent en lui. Et ils sont conscients qu'il a fait un grand travail pour eux. Mais, n'empêche, même si les hommes ne l'acclament pas, mais les pierres l'acclameront. C'est la Bible. Même si les gens font semblant de ne pas reconnaître. Je vous ai dit, aujourd'hui 500 emplois au Congo central. Les maïs, ce sont les enfants qui consomment le maïs. Je ne crois pas. Ce sont les Congolais. Mais qui bénéficient l'œuvre de battre le Congo central.
mais qui a été vilipendé, toujours par ces mêmes politiciens qui injurient la journée et le soir, ils viennent demander les transports et les carburants. Vous le connaissez comment il fonctionne. Et même la presse qui est utilisée, je suis désolé, parce que le fameux, les victimes qui m'ont vu, qui m'ont compris et savent que l'autorité morale est un homme de principe. Il respecte ses partenaires et il a une considération. J'étais victime et l'AFDC n'est pas un encadrement des badauds. C'est un encadrement des hommes, des femmes, au Mitou et Salaka. C'est ainsi que vous avez vu, pendant qu'on voulait que nous puissions tergiverser, alors il y a eu encore notre camarade qui est le PF, l'honorable, à qui j'invite tous les députés nationaux qui croient à Bahati de voter notre candidat questeur. Voilà. Mais ezali décision, il y a présidium. Je vous ai dit ici, besoin règlement intérieur, ce n'est pas engagé, mes frères. Prenez le règlement intérieur, lisez l'article 6 et l'article 27. Vous comprenez? Alors vous comprendrez que composition et bureau définitif, ezali émanation du présidium. Vous comprenez? Dès lors que le présidium a décidé que Mosso, Atikala, Atikali. C'est comme qui dirait, en nom du présidium, il veut aller comme indépendant. Et pourtant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'autorise pas. C'est lui qui doit aller comme indépendant, doit d'abord être élu comme indépendant. Mais comme nous avons été tous signataires du protocole d'accord de l'Union sacrée, donc l'Union sacrée ne reconnaît pas les indépendants. Soyons conséquents. Soyons conséquents. C'est une décision qui a été prise par le présidium. Bakassende s'incline. Et Bahati milite pour qu'il y ait l'équilibre au sein du présidium. Ce combat. Même si nous avons été victimes. À Kisangani, victime. À Tchikapa, victime. Ailleurs. Mais nous gardons notre sang-froid, notre engagement, parce que l'essentiel est que le chef de l'État gagne le pari de son quinquennat. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous Congolais attendent de sortir du pouvoir. Aujourd'hui, si vous regardez la sphère politique congolaise, êtes-vous satisfait ou pas? Bon, c'est par rapport aux réalités de temps et les circonstances. Voilà pourquoi je suis d'avis que la constitution que nous avons soit modifiée, échangée, adaptée sur base de la philosophie africaine et congolaise. Je suis d'accord avec ça. Je suis de ceux-là qui ont déjà dénoncé l'inefficacité de la Constitution. Cette Constitution n'a pas permis aux Congolais de jouir de leurs droits, mais ça a favorisé les étrangers à malmener les Congolais sur leur propre sol. Bakassende a milité pour qu'il y ait changement de la Constitution. Donc, les gouvernements, surtout aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je déplore seulement le timing et
la faisabilité constitutionnelle qui pose problème. Donc, pour vous, vous êtes pour la révision de la Constitution? C'était mon combat. C'était mon combat. Je suis d'accord avec ça. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 63 articles pièges contre le Congo et les Congolais. Qu'il faut enlever et les modifier ou les changer. 68 articles pièges contre le Congo et les Congolais. Et qui protègent même notre souveraineté en tant que nation. Alors pourquoi maintenir une telle constitution? En plus, c'est les résultats des belligérants. Il y a des gens qui ont été Bitumba, Mitu et Beba, na Kikali, Basangani, Bavandiguna, Basalina, Basalina Bangoti, et si non, non, pour voter oui, pour aller au Ngaïna Boya. En 2006, Bakasende a dit non. Kalomo Francis et moi, tous ces amis-là, à qui on débattait. Mon ami Ndeko Basile, émission Bousso, 4 vérités. Donc, il est encore vivant. Il y a des archives. J'ai eu à dire non. J'ai eu à dire non. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire non. J'ai dit, ce n'est pas vraiment conforme à notre réalité politique. Ça va équilibrer d'abord le mode, ça va d'abord équilibrer l'orthodoxie en matière de gestion de deniers publics. Ça va réglementer beaucoup de choses et les Congolais vont se retrouver, vont vivre bien, vivre en paix. Oui, ça s'est bien passé. Vous savez que l'AFDC a 12 députés provinciaux. Et l'engagement de l'autorité morale pour que nous puissions, coûte que coûte, avoir ces gouverneurs, c'est pour essayer de répondre aux besoins majeurs des sites kivusiens qui nous ont donné confiance. Je salue maintenant que notre gouverneur Pourussi, avant de commencer son boulot, il a préféré aller voir, il a préféré solliciter l'accompagnement de l'UGF, ce qui veut dire qu'il veut bien faire les choses d'une manière orthodoxe et il veut bien équilibrer la gestion et corriger les erreurs du passé. Donc, nous avons eu la mission de faire en sorte que nous ayons un gouverneur qui doit corriger les erreurs du passé. Et voilà, chose dite, chose faite. Nous sommes très heureux d'avoir au moins accompagné le gouverneur Pourussi et qui a remporté avec 27 voix, ce qui n'est pas facile. La guerre, il faut reconnaître qu'il y a les avancées significatives. Les gouvernements, à travers la volonté politique du chef de l'État, qui a donné au moins 3 supports pour mettre fin à la guerre. Vous avez, alors sur la reprogrammation militaire, ce qui n'a jamais existé. Nous avons aujourd'hui les Ouazalendo, qui sont considérés comme les réservistes. C'est un grand support sécuritaire aussi. Et maintenant, vous avez les moyens conséquents que l'on loue à l'armée. Mais nous déplorons seulement les détournements et la mégestion. Et là, je suis tenté de dire tout simplement
au ministre de la Défense qu'il est vraiment important de respecter le chef de l'État. Les recommandations que le chef de l'État donne doivent être scrupuleusement exécutées. Je prends un exemple. Le chef de l'État, avant d'aller en France, reçoit les Ouazalendo. Ça va? Et les Ouazalendo doivent être reçus par les gouverneurs militaires et le chargé des opérations militaires au sud de Kivu, au nord de Kivu. Le bureau provisoire. En même temps, les gouvernements, voyant l'enjeu, mettent les moyens logistiques. Mais que les ennemis du Congo dans l'armée bloquent pour que l'ennemi continue à commettre ses bavures sur Goma. Donc, je vous dis qu'il faut qu'il y ait un contrôle sévère et surtout que les commandements soient ordonnés. C'est une histoire où nous avons les gouverneurs militaires, nous avons le chargé des opérations, nous avons, ça pose des sérieux problèmes. Donc je plaide qu'il y ait ordre dans les commandements. Je crois qu'avec l'engagement de nos jeunes gens, de nos militaires, il y a un moyen que nous puissions récupérer le Rwanda dans peu de temps. Le Rwanda ne peut jamais échapper au Congo, à l'armée congolaise. Mais nous avons les infiltrés, on met la main sur les commandements qui désorientent les militaires au front. Donc, mais la population est d'accord avec le chef de l'État. C'est ici que j'ai profité de l'occasion pour vous dire que j'annonce un grand forum de baratistes au nord de Kivu, à Goma, dans 2 semaines. C'est une grande activité que nous allons vraiment amorcer. Vous aurez les images en live, quoi. Chers députés nationaux, je crois que il est vraiment important que nous puissions gagner le temps. Parce que la population a besoin de beaucoup de choses. En tant que baratistes engagés, nous appuyons la candidate au poste de questeur, notre camarade, qui bénéficie de notre appui, auquel nous sollicitons les élus qui se reconnaissent en Mbagati Lukwebo, qui aiment Mbagati Lukwebo et qui croient à sa politique, de donner confiance à notre candidate au poste de questeur de l'Assemblée nationale. Du reste, en tant que démocrates, nous appuyons, nous encourageons la démocratie et c'est vraiment une très bonne chose. Mais pour tous les baratistes du Congo et de l'extérieur, nous réitérons notre soutien, notre engagement à notre autorité morale, le professeur Modeste Mbagati Lukwebo, l'initiateur de l'AFDC comme parti politique, l'AFDC comme groupement politique, et surtout nous travaillons beaucoup plus pour que le baratisme soit
une école modèle pour la politique congolaise. J'ai dit et je vous remercie. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui le dit. Et lorsqu'on doit aller plus loin, il faudrait que les regroupements de mon ami Kankou, Tony, parce qu'ils sont en connivence, ils sont en relation avec le PCR. En étant en PCR avec Kamere, donc je crains que PCR puisse avoir 3 sièges au sein du bureau. Et là, Mikaï n'écrit pas au scandale, Mende n'écrit pas au scandale, tout le monde n'écrit pas au scandale. Le scandale, c'est quand Bahati Lukwebo prend Bakasende. Mais Bahati Lukwebo n'a pas pu engager que ses enfants, parce que je vous ai dit que le principe fédérateur de l'AFDC, c'est que tous les membres adhérents, tous les membres effectifs, tous les membres engagés sont d'office les fils de Bahati, sans distraction. J'ai dit. Madame, je crois que il faut connaître l'homme. J'assume, je suis baptiste engagé. Pas un flatteur. Engagé. J'ai dit bien, pas un flatteur. Engagé. Bomona Kibino Moko Tango, élection primaire et ça, le Parlement. Ça va? Après l'élection, Bomoni, Bahati, qui est le grand frère de Kamere, a Telemi, a Yambiye, a Bessé Mbote. Et ça message, au Bahati a Pessi Nabahi politique, que nous pouvons être adversaires, mais pas ennemis en politique. C'est ça. C'est ce que lui nous enseigne. Il ne faut pas être les ennemis des uns des autres. Vous pouvez être adversaires, mais pas des ennemis. C'est une leçon que nous avons acquise auprès de Bahati Lukwebo. Donc, dans l'AFDC, c'est la modestie, c'est la considération. Deuxième preuve. Jamais Bahati n'a envoyé les communicateurs pour aller injurier ses partenaires. D'accord? Aucun communicateur n'a eu le mandat d'aller injurier publiquement Citoyen Bosso, notre partenaire, d'aller injurier Citoyen Kamere, notre partenaire, d'aller injurier Sama Lokonde, notre partenaire, d'aller injurier Tommy Kankou, notre partenaire, d'aller injurier Mbemba Jean-Pierre, notre partenaire, d'aller injurier le CGAK Kabouya Manabouté, notre partenaire. Jamais, jamais, alors au grand jamais. Ce n'est pas l'école des baptismes. Mais l'école des baptismes, c'est la considération des uns et des autres. Mais vous avez suivi le communicateur des autres regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, qui ont payé les gens pour injurier publiquement Bahati Lukwebo. Et nous sommes réservés, nous sommes beaucoup réservés de ne pas aller plus loin, nous en tant que baptistes, parce que nous sommes dans les droits de saisir la justice. Nous sommes dit, bon, c'est la politique, c'est normal. Mais il faudrait que les grands animateurs rappellent à l'ordre leurs poulains et que leurs poulains comprennent que Bahati, ce n'est pas un partenaire, un n'importe qui comme partenaire. C'est un homme qu'il faut, un patrimoine politique qu'il faut protéger parce qu'il a donné beaucoup pour ce régime. Et nous continuons à donner beaucoup pour ce régime et nous croyons que notre souhait est que le chef de l'État réussisse et qu'il gagne vraiment la sympathie des Congolais tout entiers. Voilà. Merci beaucoup. Je suis bâti pour la question de
professeur Bachoukou, il a travaillé pendant ce mandat comme président du Sénat. Alors, la prochaine bureau qui va diriger le Sénat, qu'est-ce qu'il a fait en général? Bon, vous savez que notre autorité morale s'est investie beaucoup pour que nous puissions avoir beaucoup de sénateurs. Il a beaucoup travaillé. Moi qui vous parle, j'étais au Four et au Moulin pour faire la suivi des députés pour que nous ayons autant de sénateurs. Je crois que nous sommes sur le terrain politique. Chaque regroupement politique a ses ambitions. Et ce n'est pas le moment. Nous attendons que l'hierarchie de notre parti puisse donner l'éclaircissement quant à ce. Mais en ce qui concerne les élections, le Sénat, lui-même est sénateur. Vous savez qu'il s'est accompagné à Bukavu. Il a été élu haut la main avec 9 fois. Ce n'est pas les moindres. Ça veut dire qu'il est écouté, il est aimé et il a confiance de ses électeurs du sud Kivu. Non seulement c'est le Kivu comme sa province natale, mais c'est un personnage national qu'il faut vraiment immortaliser dans les annales. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'attendre d'abord les bureaux provisoires et à pied d'œuvre. Au moment venu, je crois que je vous appellerai pour vous dire ce qu'on pourra faire. Mais pour l'instant, l'AFDC, le sénateur AFDC jouent leur travail et accomplissent leur devoir en tant que parlementaire au sein du Sénat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà la formation du l'AFDC attend sur le poste de ministre? Non, écoutez, je viens de vous répondre ici que la répartition d'une manière globale dépend, d'abord de la grandeur de forces politiques au sein de l'Union sacrée et du genre. Et deuxièmement, c'est le regroupement qui a plus de députés, n'est-ce pas, qui doit faire partie. Et si nous avons ce que nous avons, c'est par rapport à notre poids politique en tant qu'une force politique au sein de la majorité présidentielle de l'Union sacrée. Donc, nous ne sommes pas les moindres. Rassurez-vous que l'AFDC continue et continuera à jouer son rôle. Et son rôle